aujourd'hui, ne serions-nous pas dans une situation analogue à la peste noire du XIVe siècle? C'est-à-dire que vous avez de nouveau l'expérience des limites du paradigme actuel à donner sens à la réalité et pour poursuivre l'expérience. Le changement climatique, les guerres, toutes ces choses-là, finalement, est-ce que ce ne sont pas finalement des produits de notre manière de voir le monde et qui nous empêchent de faire face à certains événements et certains cataclysmes? Donc, vous avez fait la liste d'avant, on va encore y revenir. Donc, vous avez une annonciation de fin du monde. Quand on voit le changement de paradigme, ça, on vous l'annonce tous les jours, la fin du monde, c'est-à-dire il y a le moment du dépassement, il y a les projections sur quand est-ce que la Terre va être inhabitable, etc. Vous avez une vision plutôt pessimiste qui s'installe, ça je pense que même au début du cours, il y en a pas mal qui en ont parlé. Les solutions qui ne donnent pas envie, ça on voit aussi, c'est-à-dire que quand on vous dit, voilà, ça c'est le problème, vous avez le changement climatique, tout ça, les solutions c'est que vous rouliez tous à vélo et que vous habillez des tiny houses dans des toilettes sèches et vous ayez tous au potager. Voilà, et on va faire ça jusqu'à ce que le soleil explose. D'accord? Et en fait, je caricature bien sûr, mais on est à peu de choses près de ce genre de choses. C'est vraiment, il faut vraiment maintenant commencer à tout arrêter et vraiment vivre dans la sobriété, une sobriété heureuse en plus. C'est un peu cette autoflagellation quelque part, religieuse, on vient là, vous êtes des méchants pécheurs, vous avez consommé. Vous avez consommé, maintenant vous allez devoir vous repentir d'avoir consommé. Avant c'était, vous avez péché, je sais pas moi, ce que vous avez fait, vous avez déclenché la peste noire, mais vous avez péché, maintenant vous devez prier. Il y a une radicalisation aussi, donc ça c'est vraiment vous voyez en fait maintenant des gens qui paniquent parce que quand on a peur pour sa vie, en fait il faut se mettre à la place des personnes qui vivaient au XIVe siècle. Encore une fois, quand vous êtes habité par le monothéisme et que vous voyez la fin du monde arriver, vous êtes en train de les chercher, ces méchants pécheurs qui ont déclenché ces cataclysmes quand même. Et il n'est rien de plus légitime que de les brûler. C'est tout ce qui mérite finalement. Parce que votre vie est en jeu, vous n'avez pas envie de mourir, vous n'avez pas envie d'être puni avec les autres. Vous voyez? Aujourd'hui, heureusement on ne brûle plus les sorcières, donc ça va, mais on est tous en train de chercher, c'est qui le gars qui roule en 4x4 diesel, qui consomme 100 litres au 100 là. On est tous en train de chercher qui veut prendre l'avion 50 fois par an et pas pour les brûler, mais bon, on va peut-être les restreindre d'une manière, on va les taxer, on va leur donner des pénalités, on va les punir d'une autre manière. Une tentative de reprise de contrôle, ça, je pense que c'est clair, une panique, une complexité qui augmente. Ça, je vous en avais parlé aussi. Bonne chance pour donner, entre guillemets, sens à ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes ces contradictions qui vont dans tous les sens. Vous avez donc le consensus des scientifiques qui sont tous d'accord sur le climat, les problèmes, etc. Et puis, vous avez les complotistes, les pseudo-scientifiques qui sont contre. Et donc, vous avez finalement, vous avez les catholiques et les protestants. Donc, en fait, on ne sait plus finalement où donner de la tête, qui a raison là-dedans. Et donc, comment est-ce qu'on peut démêler toute cette complexité? Alors, on peut soit se dire qu'on reste sous le catholicisme, le pape et la structure mainstream, ou alors on est des rebelles, on va chez les protestants. Et là, je ne vous parle pas d'analyse de bien mal, je vous parle de patterns, de schémas qui se répètent dans cette dialectique d'évolution des paradigmes et de ce qui arrive quand un paradigme il est au bout de ce qu'il peut faire pour donner sens à la réalité, pour poursuivre l'expérience, pour gérer les problèmes, certains problèmes auxquels vous devez faire face.